Chers zèbres, chers non-zèbres, aujourd'hui je ne suis pas dehors, je suis en direct de mon studio pour vous parler de médias et surtout de l'avenir des médias avec Tommy, qui est un ancien animateur radio et qui maintenant travaille dans le média, ce qu'on pourrait appeler le média 3.0. C'est une interview exclusive que je vous réserve, assez longue, je préfère vous prévenir, mais c'est passionnant, vous pouvez écouter en plusieurs fois. En tout cas, moi je me suis régalé à la faire et j'espère que ça va vous plaire. Tommy, on s'est rencontrés, on va pas le cacher, à une école de radio. Tu as fait de la radio sur Virgin Radio, il me semble. Tu as des projets pour l'avenir de faire, on va dire quoi, de la radio 3.0 ? Bonjour Lionel. Tout ce que tu viens de dire est vrai. Je passais par une école de radio, etc. Et puis, la radio, c'est un média merveilleux, c'est un média qui ne s'arrête pas. Et je crois d'ailleurs depuis ce matin, j'ai réécouté une petite vidéo sur Sud Radio. Il redisait que c'était le média préféré des Français. Mais c'est un média qui a quand même pas mal évolué. Alors justement, moi je t'ai invité pour parler de médias, pour parler de radio, pour parler de télé, pour parler de l'avenir du métaverse, de tout ce bordel là qui est en train d'arriver. Toi, la radio, t'es tombé dedans quand t'étais petit, ça a été un hasard, ou alors c'était plus pour parler, véhiculer des idées ou partager avec les gens? Non, en fait, je voulais devenir célèbre et puis en fait, je me suis non, je déconne. Bien entendu, je suis tombé dedans tout petit. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a commencé avec un magnétophone, une cassette à bande, tu sais, la cassette que tu rembobinais. Ah, je te voyais plus jeune que ça, hein. Comment? Je te voyais plus jeune que ça, en fait. Et non, mais on enregistrait en fait. Tu sais, c'était avant d'avoir 10 ans, je crois qu'on enregistrait en fait nos vacances en Allemagne avec mon frangin. Voilà. Et on faisait des fausses émissions comme ça, et on enregistrait en cassette, et on adorait se réécouter, donc on adorait aussi en faire d'autres, etc. Et voilà, c'était voilà une petite parenthèse dans ma jeunesse. Et après, moi je suis plus parti du côté de la musique, DJ, etc. Et je voulais vraiment rester avec de la musique dans mon métier. Je savais que je voulais être accompagné de musique dans ma vie professionnelle. Et forcément, en fait, je me suis dirigé d'abord vers le son, les médias et bien sûr la radio, qui était en fait tout simplement logique. D'accord, très bien. Voilà à peu près. Et puis après école de radio, et puis de fil en aiguille, on passe aussi dans les antennes. Alors des rencontres et des stages aussi, parce que notamment j'ai fait un stage avec Maurice de Skyrock, donc autant te dire qu'il va l'acheter prêt. Exactement. Voilà, j'ai été un petit peu son réal sur une saison. Ah, carrément. Des super souvenirs. Ouais. Alors justement, donne attends, tu peux pas rester, on peut pas te laisser comme ça si tu donnes pas une anecdote sur Maurice Radio Libre. Bon, je sais pas le faire, j'ai pas une grosse voix moi, hein. Allô, qui va là, je te prie? Y'a quelqu'un? Ouais. C'est un chien? Oh! Bonsoir. Qui es-tu? Jean-Pierre, 17 ans, Vienne. Ouais. Maurice avait moi ce que je me souviens, voilà, ça date depuis 10 ans, ce truc, hein. Mais Maurice avait l'habitude, en fait, tu lançais l'émission donc à 0h, tu lançais le générique, tu savais que je crois que c'était une radio à Bordeaux, la radio universitaire de Bordeaux, qui reprenait notre programme. Donc c'était Radio Campus, il me semble, parce que moi j'écoutais là-bas, moi. Radio U, c'est possible? Sinon ouais, Radio Campus. Radio Campus. Ouais. Je me souviens de Radio U. Radio U, alors ça je connais pas. Alors c'est peut-être Toulouse, hein. Je sais que c'est en tout cas c'était par là. D'accord. C'est dans le sud-ouest. C'est dans le sud-ouest. C'est au pays des chocolatines. voilà. C'est au pays des chocolatines, c'était dans ce coin-là. Et Maurice avait l'habitude, en fait, quand t'es dans le studio, en fait, il n'est pas encore là au moment du générique. Il est peut-être dans le couloir, il est peut-être en bas du studio. On jouait chez Radio Néo. Et peut-être qu'il était pas forcément aussi présent, et donc il allait éventuellement t'appeler en dernière seconde sur le standard. Et en fait, on avait toujours un générique qui durait à peu près 1 minute 30. Ouais, c'était très rock. Il y avait une descente, il y avait une pêche, et ce moment-là, avant de lancer le best-of qui avait été produit quelques heures avant de l'émission, donc le best-of de l'émission de la veille, il faisait je suis là. Et puis voilà. Et puis mais tu raccrochais, et puis en fait on partait sur le best-of pendant 2 minutes, et qui lui laissait le temps de prendre un petit peu son café, de se poser, et puis d'accueillir les auditeurs. D'accord. Et oui, par moment, on avait donc un Maurice qui appelait parce qu'il était dans le taxi. Je suis là. Je crois que ça m'est arrivé aussi d'avoir je suis là, et en fait non, il est pas là, en fait il est à New York, il est vraiment au téléphone. Mais il t'avait prévenu ou pas du tout? Non, on n'était pas prévenu. Non, c'était comme ça.
Et alors par moment aussi, t'avais à la dernière seconde de la pêche, t'avais la porte qui s'ouvrait en grand. Donc moi juste à côté de ma console de ma console Réa, la porte s'ouvrait en grand et il criait à travers la pièce, je suis là. Et puis ouais, toi tu coupais le micro et puis hop tu raccrochais et tu lançais le best of quoi. Ça a été des super soirées avec lui à la Réal. On rigolait bien. Et alors c'est un sacré personnage, mais est-ce qu'il était le même en dehors du micro? Où il jouait un petit peu. Est-ce qu'il est aussi bon? Les gens, ouais, il est vachement méchant, il envoie chier les gens et tout. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Est-ce qu'il y avait vraiment, il y a une part de cynisme et de misanthropie chez lui? Bah alors bien sûr, et puis ça va raccrocher à quelque chose d'un cours au Studec que tu te souviens peut-être, le moi et le jeu. Oui. Le fameux moi et jeu en fait. Et il est vrai en radio, tu peux pas être. Alors il y a deux écoles d'ailleurs, tiens. Deux écoles pour ça. Il y a les bonnes écoles et les mauvaises. il y a la bonne. Non mais il y a vraiment deux écoles pour ça. Soit tu es le même mec au micro que tu es dans la vie. Ce que je pense que tu es. Ouais, c'est pour ça que je fais plus de radio aujourd'hui. Tu fais autre chose. Ça plaît pas forcément à tout le monde, à tous les rédacteurs. Ah ouais. Où tu as bien sûr ce caractère qui va se construire, et caractère on va dire public en fait, pour te protéger si jamais tu reçois des attaques en fait de l'extérieur, que ça soit tes auditeurs qui disent de toute façon t'es qu'un con ou etc. En fait non c'est pas moi, c'est Tommy qui est à la radio là, c'est le mec qui parle entre 9h et 10 quoi, tu vois. Oui. C'est lui qu'on agresse. Donc c'est vrai qu'il y a deux écoles pour ça. Après oui, moi tu m'as compris, oui, je suis assez dans la démarche d'être le même dans la vie et à la radio, ce qui amène déjà un naturel déjà, c'est et ce qui t'amène aussi une pression qui est libérée. Ouais. Parce qu'au moins tu ne joues pas un rôle. Et ça amène du naturel, et c'est ça qu'on attend en radio, en tout cas. Moi, c'est ma façon de voir la radio. Mais par contre, du vrai naturel. Mais par contre, tu en rajoutes un petit peu sur certaines facettes de ta personnalité, j'imagine. Bah, selon le moment, tu vas accentuer certains caractères pour bien sûr transparaître, parce que t'es quand même à l'oral. Tu n'es pas en visuel. Ouais. Parce que là, je pense pas que tu es en train de prendre la vidéo. Nous, on est en train de se voir, là, en vrai. Voilà, tu sais pas si je prends pas la vidéo, justement. Mais là, tu me vois énormément bouger les bras. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qui va faire la transition, c'est qu'aujourd'hui, la radio est filmée. C'est un grand nouveau, ça. C'est quelque chose de très nouveau, et c'est pour ça que si le média perdure, c'est que la radio aujourd'hui est devenue une radio filmée. Mais alors, dans ce cas, c'est de la télé. Bah oui, mais il y a plus de mise en scène. Comment regarde les podcasts moi je regarde beaucoup de Sud Radio, mais même RMC a un plateau de télé, je crois que c'est les grandes gueules, ouais. un plateau de télé directement, et pourtant moi par exemple les grandes gueules, je préfère les écouter en radio pure, le haut-parleur qui émet dans la pièce. Qu'est-ce un consommateur des grandes gueules, on va dire télé, mais c'est filmé et c'est casté comme une émission de télé. Je crois que le matin alors c'était pendant le Covid, genre l'année dernière en janvier 2021. Non mais là c'était normal, ils étaient W9. Non mais là c'est oui, excuse-moi. Non mais ils étaient en train de diffuser, c'était RFM ou RTL2, je crois, la matinale était filmée et elle était diffusée sur la TNT. Ouais, c'est RTL2 qui font ça s'appelle le double expresso. Ah ben voilà. C'est la matinale. Ouais, c'est la matinale. Et elle est filmée, elle est réalisée comme une émission de télé. Alors après, on va dire non, comme une émission YouTube, et c'est pour le podcast. Et en effet, après c'est pas une émission de télé en proprement parler, parce que tu n'as aucun média visuel. Tu n'as pas de photos, tu n'as pas de vidéos, en fait tous les contenus vont être sonores. Juste que tu vois en fait les animateurs, les réals bosser. Voilà. Au moins tu peux les checker, hein. Tu peux être sûr qu'ils sont pas et tu peux vérifier aussi qu'ils sont pas forcément bien coiffés, qu'ils ont un look de radio, parce que on se le dit quand même, la radio, pourquoi c'est cool aussi, c'est que justement t'avais pas le maquillage et puis t'arrivais en dernière minute dans le studio un peu voilà, pas frais, pas rasé, on s'en fout, et puis de toute façon il faut juste ouvrir quoi. Et puis t'as plus du taxi et puis y a pas de souci quoi. Exactement. Mais c'est ça qui rend le média super cool, parce que et d'ailleurs c'est malheureux, c'est que dans beaucoup de radios commerciales, on a supprimé ce naturel en fait, surtout dans les locales. On laisse aux animateurs, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, on laisse 45 secondes pour annoncer les prochains titres, le promoteur, restez là surtout, hein, parce que on a plein de cadeaux à gagner. Offert par c'est la banque du coin ou je sais pas quoi, le boucher du coin, etc. Et en fait, tu as, sur les 45 secondes aujourd'hui, en tout cas en décrochage local, tu as 5 secondes de personnalité
qui peut transparaître. Ouais, c'est ça. Et ça c'est vraiment triste parce que la radio c'est un média de localité, c'est un média qui est censé être proche des gens. L'animateur radio, techniquement, il est censé connaître tout son village, par exemple. Voilà, c'est normal, c'est le gars du coin qui nous met de la musique et puis qui nous donne des petites infos locales et puis c'est cool et puis oui, on le connaît et puis des fois il nous fait gagner un tour de bagnole dans le coin, il nous fait gagner des cadeaux parce qu'il en récupère de Paris. C'est quelqu'un qui est proche je veux dire du peuple, en tout cas des habitants et des âmes en fait qui peuplent les villes et qui sont sur l'antenne. Et malheureusement, ça a été détruit quand nous à peu près autour de 2010 quoi. On a commencé à détruire fortement les locales et ça c'est vrai que c'est dommage. Et c'est pour ça que on voit aujourd'hui qu'en fait la radio est quand même, je pense, la radio musicale en tout cas du moins est de plus en plus délaissée. Ouais, et quand on en arrive en fait aux nouveaux médias qui sont YouTube, qui sont enfin tous les podcasts et toutes les plateformes en fait avec sur podcast, Spotify, etc. Parce qu'en fait on se rend compte que c'est la proximité que recherchent les gens en fait. On va en parler dans un instant justement et je voulais juste te dire, moi les Grandes Gueules, j'ai connu la période radio puisque j'ai fait le stage là-bas. Ah oui. J'ai fait le stage là-bas et comme il y avait pas comme c'était pas filmé, il fallait que je filme en fait avec une petite caméra. Mais non. Si, j'ai filmé avec une petite caméra et je mettais je mettais sur le blog. Et à l'époque, je leur avais dit mais pourquoi vous mettez pas je sais pas s'il faut faire ça quand on est stagiaire, mais je dis mais pourquoi vous mettez pas les vidéos sur YouTube aussi? Il dit ah ben non parce que en fait on veut pas que les gens aillent sur YouTube, on veut qu'ils restent ici. Je dis oui mais s'ils vont sur YouTube, ils vont venir ensuite sur la radio. Donc ça c'était à l'époque où Ardisson, attention, ouais. Petit scoop, Ardisson avait déclaré à propos de DSK que tout le monde était au courant. Ah oui, d'accord. Que tout le monde était au courant. Et en fait, j'ai filmé. Tout le monde est au courant et c'est sur YouTube encore maintenant. ça me fait marrer. Alors quand je les vois maintenant tous sur YouTube, tous avec des podcasts, tous, je me dis mais c'est pas possible. Pourquoi ils écoutent pas? Pourquoi ils essaient pas d'avoir un train d'avance quoi quelque part quoi? Ils ont pas vu arriver le. Ouais, parce que je pense que c'est pas les décisionnaires et puis que les décisions elles sont prises d'en haut et que là-haut en fait ils avancent à leur vitesse. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais en fait tout le monde était dans ce cas-là. Les seuls peut-être tu vois avoir fait ça à l'époque et encore ils avaient laissé tomber parce qu'ils voulaient encore rester sur leurs médias. C'était peut-être Fun TV, tu vois, qui était sur CanalSat si je me trompe pas. Ouais, Fun TV filmait les débats de Gérard et je pense aussi un petit peu le Star System de Max. Un petit peu, filmé un peu. Oui, alors que Max en plus était plutôt non visible. Il voulait rester un petit peu, en tout cas au début de sa carrière, au début du Star System, on voyait jamais son visage. Ouais. Il était toujours un peu caché. Tu parlais des locales tout à l'heure, Radio France, France Bleu Gironde, donc à Bordeaux, filme le matin. Donc la matinale, elle est filmée. Elle est sur France 3, elle est filmée aussi. C'est génial. Et vraiment c'est ce tournant qui fait que le média est en train de changer. Et d'ailleurs, tu me parlais de hors antenne, tu me parlais de Twitch, etc. On va en parler dans un instant. Mais c'est vrai qu'il y a un tournant. Il y a vraiment un tournant dans ce média qui était la radio. C'était la radio. C'est Arthur qui disait c'est un métier de menteur, puisqu'en fait tu pouvais faire vivre une antenne, tu pouvais faire croire ce que tu voulais quoi. Et là maintenant avec les webcams, enfin les caméras, même maintenant c'est les caméras je crois, c'est plus c'est les caméras autopilotées ouais dans la plupart des studios. Et je peux même te dire qu'il y a certains studios aussi qui sont loués pour des événements corpos pour faire de la communication aussi et que c'est filmé et puis que les gens vont regarder. Ça c'est un peu plus mon domaine actuel. Mais j'ai fait des événements par exemple dans les studios de Virgin. Ouais, on va en parler dans un petit instant. Écoute, moi je te propose d'écouter un petit peu de musique, hein. Tu nous cales l'intro ou pas? Vas-y. Ah, tu veux que je te cale l'intro? Mais le problème c'est que en fait l'intro là, je ne sais pas quand c'est qu'elle se termine. Alors ça va être à l'oreille. Hein? Ça va être à l'oreille que ça va se passer. Je sais pas. Ah, et puis en plus c'est pas la bonne musique. Allez, c'est pas grave. C'est parti.
time to go. I'm gonna avoid the cliche. I'm gonna suspend my senses. I'm gonna delay my pleasure. I'm gonna close my body now. Voilà, on va pas tous écouter, hein. C'était pas la bonne musique en plus. C'était Madonna, Die Another Day. Mais c'est ça, c'était la bande originale d'un des James Bond, c'était Die Another Day. Voilà. Hein. C'était lequel de James Bond d'ailleurs? Tiens, est-ce que tu te rappelles? Et non. Die Another Day, je pense que c'était avec Pierce Brosnan. Ouais. Et je pense même que c'était son dernier. Tu as raison. Allez, on continue. On est toujours sur zebranet.fr avec Tommy qui est animateur radio, mais qui est aussi a plein de projets. Et on parle des médias, des nouveaux médias, de comment ça se passe en ce moment, de la radio filmée. Toi, tu es pour? Je suis normand, moi. Alors, je vais te répondre tête d'un oui, tête d'un mon ami. Écoute, ça rend plus accessible le média radio, le fait de le filmer. Surtout en termes de podcast. Aujourd'hui, le podcast filmé est plus, enfin, on va dire, il y a peut-être sûrement plus de monde à écouter YouTube que sur Spotify éventuellement, où les podcasts sont pas forcément tous bien mis en valeur, à mon sens. Je pense qu'il faut vraiment faire les deux. En fait, il faut que aujourd'hui un média doit se distinguer, doit poser en fait sur les différentes plateformes pour en tout cas rayonner le plus. Et forcément YouTube c'est de la vidéo, donc il faut la filmer dans tous les cas, je pense. Et si on développe là-dessus, moi je dirais que oui, aujourd'hui elle doit être filmée parce que elle doit être diffusée en fait et diffusable en tout cas sur différentes plateformes. Et donc ça va t'amener encore un petit peu plus de monde et un petit peu plus tu vas étoffer en fait ton offre et tu vas pouvoir diffuser en tout cas ton message plus facilement en ayant de la vidéo. Maintenant, la radio FM, la dure. Non, toutes les radios ne sont pas filmables, clairement. Et il y a des vraies radios, il y a des émissions qui méritent en fait de ne surtout pas avoir d'image. Je pense notamment à George Lang. Oui. Son émission, enfin, c'est un voyage. C'est un voyage et c'est une des émissions qui perdure d'ailleurs sur RTL. Je pense que c'est celui qui a le créneau. Alors pour les gens qui connaissent pas, tu peux rappeler le concept. George Lang, en tout cas, je crois qu'il a maintenant c'est à 23h, c'est essentiellement le dimanche, avant c'était à minuit, et il vous emmène en fait dans un voyage de rock, mais il vous envoie surtout aux États-Unis. Il fait de la radio à l'américaine, donc avec des jingles qui vont être oui, aujourd'hui on est sur WRTL et puis il fait 18 degrés à Dallas et on va s'écouter tout de suite le dernier Sex Pistols. Il fait si froid à Dallas. Il fait dans putain, non, je sais pas. Dans la série, moi je les voyais tout le temps avec des chapeaux à suer. L'hiver, pourquoi pas, tu vois, ou très tard. Enfin, c'est les 18h à Dallas, et puis, il t'emmène dans un monde. Moi, j'écoutais ça en bagnole, surtout quand je me retrouvais le dimanche soir très tard en voiture. Il te transporte. Et puis, en fait, t'as envie d'écouter, en fait, les titres qu'il t'a proposés et qu'il t'a sélectionné. Et puis, il transpire l'amour, ce garçon, voilà, c'est adorable. Enfin, voilà, j'ai écouté aussi je crois que il faisait un anniversaire radio, en fait, c'était pas en Covid, en 2021, donc il fêtait un anniversaire je ne sais plus de combien d'années, peut-être 40 ans chez RTL, un truc comme ça. Parce que lui, il vit encore au Luxembourg. Son studio, il a un studio personnel. Parce qu'en fait, ça fait pas. Oui, chez lui, et puis il aimait en fait de chez lui. En temps à autre, il vient quand même à Paris chez RTL, mais parce qu'il habite au Luxembourg, parce qu'en fait, à la base, il a été embauché chez RTL quand RTL était encore au Luxembourg, avant la libération. Enfin, c'est dingue, quoi. Il est là depuis des années, et moi j'adore son émission, voilà. Je viens juste d'avoir un texto de George Lang. Ah oui? Tommy, tu peux passer chercher ton chèque à la compta. C'est super, merci, c'est parfait, voilà. Et très merci pour la méga pub que tu lui as fait. Non, pour les gens qui connaissent, il y a des gens qui connaissent pas, et c'est vrai que c'est un véritable voyage et un puits de science, de culture américaine. Arizona FM. Ouais, mais c'est ça. Pour peu qu'on aime un peu la musique rock, il vous emmène pendant 1 heure et c'est pareil, ça c'est il fait des toutes petites émissions d'1 heure le soir sur RTL. Je crois que c'est 23h en tout cas. Ça a dû rebouger depuis.
Mais c'est génial, ouais. Je conseille, c'est une des émissions que je cite souvent parce que c'est encore j'adore la radio à l'américaine, tu vois. Mais on en revient à la même chose. La radio, la proximité avec les gens, le franc-parler, le naturel, et puis d'un seul coup, s'il y a un problème dans le studio, bon, il y a un problème dans le studio, et puis c'est tout. Puis on est là pour faire du live, et puis, c'est ça. Voilà. C'est ce qu'ils font avec les web radios aussi. C'est la journée, c'est plus écouter la journée les web radios plutôt que le soir et le matin. Et aussi avec les radios, les télés locales. Et c'était l'objet de Wayne's World. Je sais pas si tu te rappelles du film. Ça fait longtemps que je l'ai pas revu. En tout cas, la musique de la scène avec Bohemian Rhapsody, celle-là, elle m'a marqué. Ben, l'histoire, c'est deux jeunes qui font de la télé un petit peu comme ils veulent, et puis ils se font happer par le succès. Du coup, il y a un producteur qui vient leur demander de faire une émission un peu plus professionnelle, et ils découvrent tous les codes de la télé, et tous les codes de la production, et tous les codes de l'argent qu'il y a derrière. Et donc, ils sont beaucoup moins libres, et ça les éclate beaucoup moins. Et c'est pour ça que les web radios, Twitch, YouTube, tout ce qui permet de faire du live maintenant, on a cette illusion de liberté qu'il y avait de moins en moins en fait, comme si on revenait au début des radios, pas des radios libres, mais des radios pirates quelque part. Ah ben complètement. Mais est-ce que c'est une illusion? La liberté? Ouais. Sur Twitch? Écoute, un peu partout Twitch, en fait. En fait, YouTube, là, ça commence un petit peu à chauffer dans tous les sens. Et puis, YouTube est une plateforme pour du podcast. Donc, de toute façon, c'est pas adapté. Enfin, il y a du live sur YouTube, je ne dis pas, mais c'est surtout adapté pour du revisionnage. Donc, forcément, derrière, t'as les robots qui ziotent. Tu peux pas mettre ta musique, tu peux pas faire ce que tu veux. T'as des droits d'auteur, t'as ci, t'as ça. Et puis, en fait, tu deviens assez rapidement striké ou en tout cas mis de côté, et tu seras pas mis en valeur en tout cas sur YouTube. Sur Twitch, qui est une plateforme de live, là déjà on a les bots ont un peu plus de mal, tu vois, à réagir parce que éventuellement tu vas mettre de la musique, mais tu vas pas pouvoir rediffuser. Toujours une question de droit en fait. Ton podcast tu vas pas l'avoir sur Twitch, mais t'auras ton live. Tu peux rediffuser sur Twitch ton live? Pendant 2 semaines automatiquement, mais si tu as mis des passages protégés par des droits d'auteur, en fait, tu vas avoir ton son qui va être, tu vas être blanc. En fait, tu vas avoir l'image, mais en fait, le son va être coupé. Et même si tu as un abonnement à la SACEM, quoi. Parce que moi, en tant que web radio, j'ai un abonnement à la SACEM. Donc, en toute logique, j'ai le droit d'utiliser les musiques. Alors à vérifier, il faudrait voir en fait si t'as pas des options, des sous-options bien cachées dans Twitch pour justement pallier à ce genre de choses. Twitch, oui, c'est un peu une liberté. Ouais. Twitch, c'est une plateforme qui est à la base pour les gamers. Ouais. Et on a vu le gouvernement, il me semble que c'était Gabriel Attal qui avait fait un Twitch avec. Ils ont tous essayé, mais même des journalistes pros. Il y a même BFM qui a essayé de diffuser sur Twitch. Ils se sont fait dégager d'ailleurs par les gens, c'était magique. Ils ont essayé de rentrer. Et non, les gens ont pas voulu. C'est bon, stop. Vous restez à la télé. Vous. On était sur Twitch qui aujourd'hui offre une nouvelle liberté, un peu comme un petit peu les radios pirates. Alors pour rien te cacher, je sais pas si toi t'avais suivi un petit peu cet épisode de l'année dernière, mais je me suis amusé à refaire de la radio sur Twitch. J'ai écouté certains épisodes. Voilà, alors bien sûr le matériel, on était tous en plus à 3 endroits différents, mais c'était un chouette défi en fait de te relancer là-dedans. Moi, mais un petit peu comme je suis en train de faire là, parce que moi je suis depuis chez moi. Mais si tu veux, on fera une petite formation sur OBS. Après, tu pourras rendre ça visuel avec des trucs et tout. C'est génial. Alors OBS, justement, je l'utilise, mais bon, là, j'ai pas voulu tout utiliser. C'est un peu parce que en fait, on fait que de la radio là. Mais si j'avais fait de la télé, si j'avais mis l'image, effectivement, j'aurais mis tout ce qu'on peut mettre sur OBS. OBS, c'est génial. C'est top. Mais c'est un chouette outil et en free en plus. Enfin, c'est cadeau quoi. Et toi justement, toi tu te diriges vers la télé filmée, événements augmentés 3.0, 4.0. Toi t'es déjà 10 ans en avance. Alors je pense que maintenant ça s'est resserré. Je pense qu'on a 5 ans plutôt là, parce que ça va quand même très vite. 5 ans. Tout évolue quand même vraiment très vite. C'est pas mal 5 ans quand même, un quinquennat. C'est pas mal, c'est ça. Voilà, dans 5 ans, on sera bon. Ou pas, parce que tu sais pas ce qu'il va faire. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ça se trouve, il va y avoir une radio, une télé gouvernementale, puisqu'il y aura plus de service public.
puisqu'il y a plus de redevance. Donc Exactement, forcément, alors il y a là, un plan de redevance où on va récupérer la pub à outrance et puis on aura voilà les groupes en fait qui paieront directement la pub sur nos services publics. Oui, ça c'est clair. entre Cyril Hanouna et Barthez, il va y avoir 20 minutes d'écart. Donc le film va commencer à quoi? Allez, on va dire entre 9h30 et 10h moins le quart. Il y aura trois coupures de pub. Il y aura juste un film et encore faudra pas passer le Seigneur des Anneaux parce que tu verras même pas la fin. Mais tu sais que ça pour le coup, moi qui vais souvent en Allemagne, les pubs entrent dans les films déjà sont nombreuses et durent 20 minutes. Donc en fait, très clairement, 20 minutes de pub. 20 minutes de pub. Je suis sérieux. Et en fait, tu as le temps clairement d'oublier le film que tu étais déjà en train de voir parce que 20 minutes de pub, c'est très long. C'est très très long. 20 minutes de pub. Et donc on est quand même plutôt bien lotis avec en tout cas certaines chaînes qui évitent de mettre trop de pubs durant les films, hein, je dis bien pour les films. Pendant les émissions de télé, c'est régal. Hein, voilà les gars, tranquille, 4 écrans pubs. Je crois que pendant les films, ils ont réussi quand même à se limiter. Je parle de TF1 par exemple. Je crois de mémoire, j'aurais pas beaucoup la télé, mais je crois qu'on a 1 ou 2 écrans. 2 écrans. Allez. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est 2 écrans avec 2 fois le même. 2 fois les mêmes pubs, tu veux dire ? Pratiquement. En fait, dans le même écran, il y a le générique de la, enfin tu sais le truc de TF1, la pub, machin, publicité, voilà. Il y a le premier écran. Et il y a un deuxième écran qui arrive. T'as l'impression que c'est la fin de la pub. Pas du tout. Il y en a un deuxième qui arrive, justement. Et là, tu revois la même pub d'assurance, la même pub de bagnole et la même pub idéologique, en fait. Hein. Et tu vois, et je me suis toujours dit, il y a un truc qu'ils ne font pas, mais pourquoi vous ne mettez pas un timer sur vos fucking écrans de pub? Pour les gens? Ben oui, mais parce qu'en fait, forcément, si tu sais que t'as 5 minutes, tu vas te barrer. mais tout simplement parce qu'ils veulent pas que tu te barres. Mais ça rendrait Patrick Lelay avait quand même dit cette phrase cynique mais tellement vraie. TF1 ne fait que vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola ou à Pepsi ou alors donne-moi une autre marque, Fanta, Orangina. Ouais, voilà. Comme ça, tu cites un autre groupe. Voilà, mais on a cité les 3 groupes, là, techniquement. PepsiCo, Coca là, et, là, c'est Lipton, bon. On peut rien me dire, là. Voilà. mais exactement. Et c'est d'ailleurs, c'est ce qui fait le succès de toutes les plateformes maintenant, Netflix, Prime, Disney, etc. et compagnie. Et tout le monde s'y met d'ailleurs. Paramount, la France, les Français s'y ont mis. T'as OCS, Orange, ouais. Orange Canal Séries. T'en as d'autres encore là. Salto, ouais, c'est ça la plateforme française. Mais tout le monde s'y met. Mais c'est normal. Les gens en ont marre en fait de ces pubs obligatoires. Et même maintenant quand tu regardes YouTube, honnêtement, si t'as pas un bloqueur de pub, tu te trucides. Et il y a encore certains sites, quand tu veux voir certains replays, t'es obligé de passer par certains navigateurs pour justement bloquer en fait toutes ces pubs qui durent. Et là, il y a un timer pour le coup. Là, il y a un timer de pub. Sur toutes les plateformes de replay, tu sais que t'as 1 minute, 2 minutes de pub, ou tu sais combien t'as d'écrans de pub en tout cas à passer. Oui, parce que YouTube veut aussi que tu restes sur la plateforme. En fait, parce qu'il sait que tu vas te barrer sinon, et puis c'est difficile de te récupérer ensuite. Donc ils mettent le timer, puis ils mettent enlever l'annonce ou supprimer, ou alors regarder la vidéo, ou voilà, il y a un truc un peu comme ça. Tu sais quoi, tu vas nous parler un petit peu de ton métier. Allez. Mais dans un instant. Je vais essayer je vais essayer de lancer la musique là. La vraie, cette fois là. Mais écoute, je sais pas, peut-être. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Si je lance, peut-être que ça va être. Bah oui, hein, c'est ça. On reconnaît, hein. Jukebox, c'est parfait. Et là, tu vois, on peut caler l'intro. On peut faire comme dans une vraie radio. Parce qu'il y avait longtemps que j'avais pas fait de la vraie radio. Alors là, j'essaie de baisser le son, c'est pas vraiment évident non plus, puisque j'ai pas une grosse console, hein. J'ai juste Radio DJ, ça me permet de faire le taf. En tout cas, dans un instant, on est avec Tommy, et il va nous parler de son métier. Yeah.
Mais c'est ça qui manque, tu vois, c'est ça qui manque, les années 90 avec toute sa folie, avec tout ce rock, toute cette façon d'être complètement irrévérencieux, tu vois, c'est ça qui me manque, c'est pour ça que je voulais mettre. C'est pour ça que je voulais mettre cette chanson et surtout que je voulais t'avoir sur Très bon choix, très bon choix. Bon, mais très bien, parfait, c'est Très bon choix, j'adore les Ramones, c'est parfait. Il y a Candy après, juste après, il y a Au pays du Candy après. C'est pas grave. Ah C'est- bon, bah super, bah écoute, Bah ouais, ça change, c'est- non, bah, bah ouais, ça bah, change. il en faut Il en tous les faut goûts. pour tous les goûts. Non, c'est Billie Jean, ça sera Michael Jackson. Pour terminer. Donc, on voulait parler de toi. Ah, on est toujours sur Cybernet avec Tommy, qui est un ancien animateur radio, un ancien acolyte. Toi, tu fais des events, hein, c'est ça en fait. Exactement. T'as vu la je fais transition des events. En fait, moi, je suis passé. Mais c'est vrai que ça pourrait être mieux les events autour de la radio parce que Moi, ça mérite. Mais écoute, ce que j'ai vu, c'est que en fait, ce qui m'énerve sur les events, c'est que lorsque tu arrives, il y a personne qui est là pour t'expliquer en 2 phrases comment ça se passe, où se passent les trucs, où il y a les interventions, voilà, on te donne un plan, généralement plutôt mal fait. Ou télécharge l'appli et puis tu vas te démerder. Où tu télécharges. Mais moi, ça me manque qu'il y ait personne qui dise, voilà, bienvenue, voilà, alors comment ça va se passer, vous avez tout ça là-bas, vous avez les interventions là-bas, vous pouvez poser des Bientôt, questions. t'auras des hologrammes pour ça, voyons. Avant d'avoir des Pourquoi hologrammes. mettre de l'humain. Pourquoi mettre de l'humain, hein? Mais tu Je sais suis que, ironique, je suis ironique. non, mais tu sais que je pense que c'est ça le problème. C'est que ils vont mettre des hologrammes avant de mettre des gens. Ah oui, c'est bien sûr. C'est bien sûr. Bien sûr. Et Je crois ça- que je crois que c'est à l'expo de Dubaï, je crois, Expo 2020. Je crois que tu as un exemplaire d'un. Bah déjà t'as le robot qui sillonne un peu partout et qui te donne des infos là, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais je crois qu'il y avait des premiers essais de live hologramme hôtes et hôtesses d'accueil. Je crois que c'est des choses qui sont en train d'arriver en fait tout doucement. Ouais. Ah oui, non mais Malheureusement. Hein. non mais là c'est pas possible. Là on va pas pouvoir. Déjà, il y a personne qui est là et dès qu'il y aura des robots, on dit oui bonjour, voilà quand ça. Donc en fait ils ont déjà les bonnes idées, mais avec les mauvaises personnes en fait. C'est Exactement. Puis alors si tu n'as pas regardé le dernier Love, Death and Robots sur Netflix, le et tu premier sais épisode pourquoi de la tu nouvelle sais, est-ce que saison tu sais est très marrant. est-ce que tu sais pourquoi je l'ai pas regardé? Mais pourquoi? Parce que j'ai pas Netflix. Bon, écoute. Alors attends, En tout cas, non mais c'est quoi cette série? Tu sais que moi je suis pas du tout série. Moi ça fait plus de 10 ans en fait que je suis déconnecté de la vraie vie, hein. Enfin de la vraie vie, de la vie tout autour des années 2000 quoi, des années 2000, 2010, 2020. Je suis complètement déconnecté, je ne comprends plus rien. Donc heureusement que j'ai VHS chez toi. mais presque. T'as la VHS. Non mais presque. Non mais presque. Non mais heureusement que j'ai des potes comme toi qui m'expliquent, qui peuvent Love, m'expliquer. Death and Robots, c'est une succession en fait de petits courts-métrages. Alors là on t'entend beaucoup moins que tout à l'heure, hein. Ah bon, bah alors. Ah, c'est mieux. Ça Voilà, ouais, c'est non mais attends, il va me revenir à la figure parce que le bras a 10 ans, tu vois. Et voilà, toi t'as pas l'image. Alors, vous avez pas l'image, mais en fait le micro arrête pas de tomber. Ouais. Il faut trouver un équilibre, le point d'équilibre, voilà. Bon, Moi, je pense que tu devrais prendre un esclave pour le porter le bras. bah voilà, bah tu vois. Voilà. Ah bah là le fil vient de tomber, voilà tout. Non mais voilà tout full. Mais c'est de la radio des années 80. Ah bah complètement la radio pirate. C'est le début, c'est les débuts d'énergie dans la je vais augmenter un dans peu la le gain, cuisine. voilà, la prochaine. Exactement. Je suis pas dans ma cuisine là, non. Arrête, Non. je suis dans mon bureau. Non, t'as 2 Minitel derrière quand même. Exactement, c'est pour la déco. Je savais pas quoi mettre ici. Donc... Mais moi j'aime bien ce côté vintage, tu vois. Il y a un côté vintage et puis en même temps t'es moderne. T'es exactement ce qu'il faut, quoi. T'es moderne et en même temps vintage, quoi. Moi je ne suis que vintage, je suis pas moderne, si tu veux. Mais j'ai un vieux poste à galène là juste au bout là de mon bureau aussi posé. Enfin un poste à galène, je déconne. Un vieux poste de radio à l'ancienne. Ça faisait pas de la FM. Bon, grève de plaisanterie, hein, puisque de toute façon, sinon les gens vont partir. Hein, il faut qu'on continue. Donc, on parlait des events, et moi je te disais que c'est plutôt, il y a des, enfin, moi ma copine me dit tu devrais travailler dans les audits, hein, parce que tu vois tout ce qui va pas, hein, et puis tu dis mais voilà pourquoi vous faites pas ça. Et c'est vrai que j'ai souvent été comme ça, quoi. Quand j'ai bossé à Goom Radio, j'ai été comme ça et j'en ai fait les frais, je pense.
Ah oui, t'étais le sujet de l'audit, toi. Mais non, mais je dis, mais pourquoi on pourrait pas faire ça serait pas mal et tout. Ouais, mais non, mais oui, mais non. Tu vois, par exemple, c'est tout bête, mais il y avait une radio là-bas qui émettait, mais j'imagine que c'était sur smartphone, puisque lorsque t'étais près des vitres, t'entendais pas. Il fallait aller forcément dans le studio, et il y avait des écrans un peu partout. Tu avais l'image, mais il y avait pas le son. Donc je me dis, mais pourquoi ils mettent pas au moins la transcription, tu vois? Ne serait-ce que de savoir de quoi ça parle. Mais non. Oui, quand même, ouais. Ben non, voilà. Donc je me suis dit, c'est vraiment dommage. Donc toi, tu fais des événements dans ce genre? Je travaille essentiellement dans le corpo. Donc en fait, les événements professionnels en fait. Voilà, j'ai décidé d'arrêter de travailler le week-end en fait, c'est pour ça. Donc je suis parti vers le monde professionnel des événements. Mais pourtant, les professionnels, ils font des séminaires de 2 jours pendant le week-end sans leur femme. Non, pas le week-end, bien sûr que non. Ah bon, pas le week-end. Des séminaires sur leur jour de travail. Attends. Ah merde. Bien sûr que non. Attends. Tiens, moi j'ai. Pour venir au séminaire. Ah ouais, tiens, j'en ai pas fait moi des séminaires comme ça, tu vois. Moi non plus. Moi, je suis jamais invité. J'y vais. Non. Moi, je vais travailler moi. Moi aussi, je suis payé pour aller là-bas. Bien entendu, avec le Covid, les entreprises. Avec le quoi, le truc là. Le Covid. Le Covid. La grippe. D'accord. Et, je vais me faire déchirer là. C'est clair, ouais, tu vois, on pourra couper. Alors avec les 2 ans qu'on vient de passer. Ouais, les 2 ans de pandémie. Avec les 2 ans de pandémie qu'on vient de passer, en effet. Il y avait un problème, c'est que les events pro, en tout cas, il fallait qu'ils continuent, parce que le but de ces events, en tout cas, c'est de clarifier la communication dans une entreprise et d'avoir un message management. Par exemple, attention, les gars, c'est en train de se péter la gueule, merci de revendre plus ça. Voilà. On affine un peu la communication, surtout pour les grands groupes où ils ont du monde, alors ça soit multinational ou même France, où ils ont 15 000 boutiques, et il faut quand même qu'ils s'alignent sur une communication ponctuelle, par exemple. Une boutique de parfum, il y a la fête des mères qui arrive. Ok, on se met d'accord. Les offres pour la fête des mères. La fête des gens qu'on aime. Attention, non, c'est en train de changer cette affaire. Non, mais ce monde change trop vite pour moi aussi. Mais moi, je suis complètement à la ramasse. Je te dis, j'ai 10 ans de Netflix à rattraper déjà. Alors imagine pour le reste. Vas-y, non, mais c'est clair. Et donc il y a eu ce défi-là en fait. Comment communiquer et surtout à distance dans un univers aussi contrôlé. On va pas diffuser en fait ce genre de communication sur YouTube ou sur Twitch parce que tout le monde pourrait y venir, par exemple. C'est un peu embêtant. Oui. Surtout les concurrents, par exemple. Et donc on a les événements en fait sont aujourd'hui devenus une partie des événements, parce que l'événement présentiel classique, ça reste et ça va continuer. Et là, on en mange énormément là en ce moment. Eh bien, on se dirige en tout cas vers des émissions de télé, du podcast, tout simplement, qui est diffusé en fait à tous les collaborateurs en même temps pour éviter de faire venir tout le monde, 200, 500, 1000, 1500, 2000 personnes au même endroit dans un hôtel, ce qui engage en fait énormément de logistique, ce qui bien sûr allonge en fait le temps de production pour faire venir tout le monde. Donc la solution en fait, c'est les 2 ans de pandémie qui ont poussé ça. Moi honnêtement, j'y pensais déjà avant que ce truc-là nous arrive. Moi je me disais mais surtout à la suite de lire et écouter des gens comme Aurélien Barraud qui expliquaient que ça sert à rien d'aller faire une conférence pour 24 heures à New York et de cramer autant de CO2 alors que je peux le faire en duplex en fait tout simplement. Mais les gens n'étaient pas forcément habitués à ça. Aujourd'hui, on y arrive. Donc, alors, excuse-moi. Simplifie la machine. Excuse-moi. Est-ce qu'il n'y avait pas un côté pas snob, mais une espèce d'image d'avoir quelqu'un qui vient exprès de New York à la conférence? Est-ce qu'il n'y avait pas cette espèce de prestige de venir de New York plutôt que d'être en direct de New York? Tu comprends ce que je veux dire en fait? Oui, bien sûr. Oui, je comprends. Oui, il y avait ce prestige, mais c'est alors si c'est juste ça, honnêtement, il faut arrêter quoi. La personne se déplace. Donc perd son temps, parce que se déplacer à New York, c'est pas juste le temps du vol. Non. C'est le temps d'avant, le temps d'après. Il faut dormir, il faut se reposer, il faut le jet lag, etc. Enfin bon, il y a tout ça aussi derrière. Et surtout quand tu fais venir des groupes de partout. On va prendre juste la France. Quand tu fais remonter tout le monde à Paris pour un séminaire, si tu fais venir 600 personnes, ça en fait du monde, hein. Ouais. Ça en fait des billets de train à prendre, ça en fait des chambres d'hôtel à prendre. Ça va durer 2 jours. Il y a des entreprises qui faisaient ça tous les trimestres. Ou au moins 2 ou 3 fois par an, minimum.
Tu vois ce temps, ce carbone utilisé, et puis c'est le temps de transport, c'est aussi un temps où ton travailleur, enfin ton employé en fait, il ne travaille pas. Il est avec ses potes et puis il est en train de boire des coups dans le train, par exemple. Ouais. Ouais. Non, mais on avait déjà vu lors des Césars, lors des Oscars, des victoires de la musique, des choses comme ça, on avait toujours vu des magnétos où il disait bonjour, écoutez, je ne peux pas être avec vous malheureusement, mais je suis content d'avoir ce prix. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt, très très vite. Je suis à New York, donc je ne peux pas être là, mais on se revoit très très vite. Il y avait déjà ce côté, le magnéto qui est tourné avant. C'était du préenregistré, ça. C'était du préenregistré. Donc là, c'est quand même aberrant de voir que les gens ont attendu le Covid. Pour voir qu'il y avait du live. On faisait déjà du live, on faisait déjà des choses comme ça. Mais et alors, je sais pas si t'as remarqué, depuis dans toutes les émissions de télé maintenant, style l'heure des pros, style les grandes gueules, ce que tu veux, les mecs ne passent maintenant que par Zoom ou par Skype. Ouais. Donc en fait, ils ont des connexions merdiques pour la plupart. Généralement, ils ont pas de micro. Hein. Les mecs, ils sont payés 3000 € par mois. Ils sont pas foutus d'avoir un micro comme toi et moi. Et on entend que dalle des fois. Il dit oui. La connexion vient de tomber. On va vous rappeler Aurélien parce que la connexion est mauvaise. Alors qu'avant, il y avait un truc très clair, très simple, qui fonctionnait. Ça s'appelait le téléphone. Je sais, et les mecs n'ont même pas l'idée de rappeler les gars sur téléphone. Ils n'ont plus le système ou quoi pour faire de l'insert téléphonique? Ouais, les lignes téléphoniques, en plus, il y en a partout, En tout cas, en France, du moins, il y en a partout, parce que le Tour de France, notamment, continue, ils se branchent, hein. Les mecs, ils se branchent sur les lignes satellites, et puis, ça a un vrai nom, hein. Je l'ai pas utilisé souvent, mais t'as une vraie ligne pour ce genre de choses, et t'as des vrais abonnements pour ce genre de. Mais je pense que ça coûtait trop cher, en fait. Et bien sûr, alors, tiens, donc ils ont abandonné. Ça, je suis allé chez Europe, et je discutais un petit peu avec eux, et clairement, le directeur, en fait, de la vidéo disait, non mais, moi, je fonctionne maintenant en stream, etc., et pour ce genre de choses, parce que sortir un camion, ça coûte juste 3000 € de le sortir. Ok, donc c'est... Juste de le sortir. Après, il faut lui mettre de l'essence, et puis il faut faire tourner, et puis en fait, tu mets les mecs dedans aussi. Donc en fait, ça coûte énormément d'argent dès que tu vois des camions, en fait, les fameux camions, tu vois beaucoup ça dans les films américains, mais on en voit aussi les camions BFM, etc., avec leurs grosses antennes au-dessus. Hein. Les camions satellites. Ouais. Et ça coûte une blinde. Je crois qu'une des premières fois que j'ai vu ça devait être dans Un jour sans fin. Ouais, peut-être, ouais. Pour le tour de la marmotte. Sûrement pour le jour de la marmotte, bien sûr. mais c'est incroyable que lorsqu'il y a une mauvaise connexion, ils disent on va vous rappeler, hein, et le gars il a même pas fini, ou alors il finira jamais. Non, il finira jamais. Mais on peut les appeler par perdu dans le nuage. Salut, au revoir. Mais ouais, mais on peut les appeler avec le portable. Ouais, mais ils veulent de la vidéo. Oh là là, ils préfèrent avoir de la vidéo qu'avoir la fin de la phrase de cet expert magnifique, quoi, c'est assez incroyable. Donc toi, tu travailles dans l'event 3.0, on va dire. Exactement. Donc nous, en fait, on fait du stream. En fait, à la base, nous, on a une application, en fait, d'engagement, en fait, pour les événements. Donc, ça veut dire que tu en fait, scanner, où tu scannes, tu rentres, en fait, sur la web app, avec ton téléphone ou avec une tablette, et il va y avoir différentes activités qui vont être ouvertes au fur et à mesure de la journée pour engager en fait ton audience. Donc là, on est en présentiel. Donc, imaginons qu'on est sur un événement pro, le CEO est en train de parler, on donne la possibilité en fait à toute l'audience, à tout le public de pouvoir poser des questions en direct. Ce qui va casser un petit peu la timidité de tout le monde, parce que poser une question comme à l'ancienne, je lève la main, je suis dans le public, je suis devant tous mes collègues, je lève la main, je prends le micro du mec. Quand il y a un micro. Sinon tu hurles. Mais donc tu sais, l'hôtesse arrive, te donne le micro, et puis là en fait tu prends le micro et tu dis oui, ok, alors notre salaire il est pas assez haut, ça va pas du tout. Tu ne fais pas ça en temps normal. Enfin c'est sacrément couillu de le faire quand t'as ton CEO qui est en face, et éventuellement toi t'es même pas manager, t'es en fait un petit peu plus bas, quoi. Ouais. Donc en fait ça a été créé dans ce but-là, en fait, de libérer la parole à tous et de rendre en fait les participants acteurs de leur événement. Ce que tu peux imaginer, on peut leur poser des questions, des sondages, etc. Que pensez-vous de ça, etc. Et tu as un retour en direct sur l'avis en fait de ta salle. Discrètement, en fait, c'est de l'IFOP en temps réel. C'est ce qui se fait dans certains webinaires de marketeurs où il y a des sondages qui apparaissent, et en fait discrètement, on peut jamais savoir ce que toi tu as voté, quoi.
Est-ce que tu as répondu? En tout cas, la personne à côté de toi, par exemple, qui voit le truc en même temps, ne peut pas savoir ce que toi tu as coché, quoi. C'est ça, en fait. Honnêtement, il n'y a jamais d'anonymat avec de la donnée. Ouais. Voilà. C'est normal. On peut toujours, nous, on savait même, on pouvait même retrouver qui était quand on perdait des iPads, par exemple, dans certains événements, on pouvait retrouver qui était la dernière personne à avoir logué sur l'iPad manquant. D'accord. Donc en fait, voilà, c'est ce qui nous a permis aussi des fois de récupérer les iPads. Péter la gueule. Bonjour monsieur, vous allez peut-être nous le rendre, sinon on vous le facture. Voilà, c'est normal, nous, tu vois. Moi par exemple moi avec l'outil, parce que je suis opérateur de ça, moi je sais exactement qui répond quoi, mais moi je m'en fous complètement en fait de qui est là et qui répond quoi en fait. Enfin, ça c'est pas mon problème. Mais bien sûr il y a pas d'anonymat, après bien sûr si tu fais un sondage, tu fais un sondage, tu peux te permettre d'envoyer ce que tu veux, quoi. D'accord. C'est quoi ta société alors? Pour qui tu travailles? C'est SparkUp. SparkUp. Ok. SparkUp. Et voilà, ça c'est une petite partie de ce qu'on fait, hein. Alors après, bien entendu, je tiens à signaler, c'est que bien sûr quand il y a des sessions de questions-réponses, et ça c'est un vrai jeu en fait avec les clients avec qui je travaille, c'est de leur demander est-ce que vous voulez que les questions elles soient anonymes, et là c'est pour vous en fait. Personne ne saura, la question elle sera peut-être affichée en pleine salle, c'est ce qu'on a fait là encore cette semaine. La question elle est affichée en pleine salle, il y a pas de nom, il y a pas de prénom, il y a juste la question. Mais par moment, on va laisser la question parce que il y a un côté ouverture, ok, chacun est responsable un petit peu de ce qu'il dit, et puis on va laisser le nom. Ah merci, tu sais, ça va permettre en fait de souligner la personne, de dire ah bah merci Johan d'avoir posé cette question, c'est une super question. Voilà. Il y a aussi, en fait, on travaille aussi sur la transparence des entreprises. C'est qu'aujourd'hui les entreprises à la papa, c'était le triangle, hein, tu vois, t'as le boss en haut et puis t'as tout. Aujourd'hui, on est quand même sur de l'horizontalité en fait en termes de management, et en fait tout le monde doit travailler en fait dans la même direction, on va dire, pour un but commun. Mais il y a chacun à son poste en fait. Ouais. On travaille là-dessus. Voilà. Et ce côté moins pyramidal, tu penses que c'est vraiment efficace dans le management? Mais moi, je pense qu'en tout cas, ça donne une position, ça donne des responsabilités à beaucoup plus de monde, et ça évite en fait des discours du style non mais de toute façon c'est mon patron qui m'a dit de faire, donc tu vois le raisonnement il est différent quand d'un seul coup t'as une action et que ton patron t'a demandé de faire ça, tu le fais parce que ton patron te l'a demandé. Alors que si tu avances vers une idée commune, ton engagement personnel il est complètement différent. Je travaille parce que j'ai envie d'avancer vers cette idée. Je le fais pas parce que mon patron m'a ordonné de le faire, tu vois. Dans ce cas, tu ne parles pas forcément de dépyramidaliser le management, mais plutôt d'inclure aussi les cadres, les employés dans les décisions de l'entreprise. C'est ça? Dans la vision. Ouais, dans la vision. Ouais. Ouais, c'est ce qui se voit aussi. On en a fait un paquet dans les années 2000. Moi, j'ai commencé à en faire beaucoup en 2015. Donc ça a dû commencer vers 2012 en fait, tous ces événements de vision où on intègre vraiment tout le monde dans une vision d'entreprise, et c'est même d'ailleurs tout le monde qui va décider de cette vision d'entreprise. Et comment en fait comment tu peux en arriver là grâce à ce genre d'outils, parce qu'en fait tu vas pouvoir faire converger en fait toutes les idées vers un point central c'est la donnée, hein. On en revient toujours même. Avant il fallait d'ailleurs avant tu devais en fait tu crées des petits groupes. Le petit groupe faisait remonter au manager, le manager faisait remonter à son manager, et son manager faisait remonter à son manager, etc., etc. Ouais. Aujourd'hui, si tu as tout le monde, tu peux faire converger toutes les idées de tout le monde vers un même point. D'accord, je comprends. Je comprends. Mais cette histoire de pyramide, en fait, moi, ce qui me pose question, c'est qui est décisionnaire du coup lorsqu'il y a une convergence, un litige, tout le monde n'est pas d'accord. Si tu n'as pas une personne qui décide, c'est compliqué quand on se croit dans un parti politique. Enfin, certains partis politiques. Si tu veux dire dans une entreprise, après ça c'est le jeu de certaines entreprises. Soit elles vont suivre, alors c'est pour les événements de vision, hein, je dis bien attention. Hein. Qui va décider? Au fond, celui qui a la responsabilité, le dernier décisionnaire, c'est celui qui doit porter les responsabilités des choix de l'entreprise. C'est ça. Donc forcément, c'est le patron. C'est ça. C'est le CEO. Alors, voilà, c'est normal. Après, à l'intérieur de ça, en fait, il y a quand même des échelons qui se cassent. En tout cas. Okay. Moi, de ce que je remarque, en tout cas, hein, les entreprises vont de plus en plus vers l'ouverture. On ouvre tout, on s'en fout. J'ai même vu des patrons recevoir des questions qui sont
très, voilà, t'es pas chaud d'y répondre, hein. Si, c'est des questions qui peuvent être très déstabilisantes pour un patron. Et le patron, à l'aise, non, affichez-moi tout, je réponds à tout, il y a pas de problème, tout. Super transparence. Et ça crée des vrais liens, je pense, dans une entreprise. Et après, c'est des entreprises comme ça où je pense que les gens sont quand même contents de travailler et d'y rester. Parce qu'ils sont entendus. C'est tout con, en fait, des fois, tu vois. L'engagement. Je crois qu'il nous reste 10 minutes en fait. Ouais, ça continue. Ben oui. On va pouvoir conclure. Je pense. Bah, après, ouais, pour continuer, ça c'est une partie de l'engagement et aujourd'hui, en fait, on se dirige. Je vais te le faire en super rapide alors. Aujourd'hui, on se dirige. Donc, je reviens en fait à l'émission, aux événements qui sont aujourd'hui filmés comme des émissions de podcast et diffusés sur le net. Donc ça, on garde en fait ce côté engagement, poser des questions et ce qui va nous servir d'ailleurs à distance pour capter l'attention en fait de la personne, pour l'occuper tout simplement devant son écran, parce que c'est clair, c'est chiant de rester devant son ordi à regarder un stream. Tu fais autre chose, tu prends ton téléphone, t'es en train de bouffer, tu fais à manger, t'écoutes. Enfin, on le fait tous quand on regarde une émission de YouTube. Mais si on commence à t'inclure à l'intérieur des questions, des choses, tu vas pouvoir poser des questions, tu vas avoir des questions, des petits sondages, des petites choses comme ça. Tu vas garder cette attention. C'est pareil, garder un chat ouvert pendant un événement. Des fois, tu as un contre-événement qui va se construire. Ouais. Parce que tu vas avoir un sujet qui va se construire dans le chat. Et ça, on le voit déjà sur Twitch ou sur YouTube, sur Facebook. Et puis, en fait, mais c'est la même chose, en fait, sur un événement pro. Et voilà sur quoi on travaille énormément. Et après, tu rajoutes plein de petites choses pour améliorer l'engagement. Donc, notamment, nous, on a ce que je t'ai envoyé tout à l'heure en vidéo, un public virtuel. Donc, la possibilité d'ouvrir la caméra de chez toi pour qu'on puisse te voir. Et en fait, tu rentres après dans une scénographie en public sur place, ce qui amène pour les speakers sur place du non-verbal. Et c'est super important. Voilà, c'est super important en fait de voir les gens. Ce que je disais tout à l'heure, tiens, on fait un zoom, on se voit. En fait, on a un non-verbal qui se construit entre nous. Oui, forcément. Oui. On peut. Je vois ton regard. On peut faire des conneries. Voilà. On s'écrit des mots comme ça. Non mais c'est voilà, humaniser en fin de compte en fait tout ce média. Et aujourd'hui, la télé qu'on a connue et qu'on connaît toujours, c'est du descendant. On t'envoie du message et toi tu ne pourras rien répondre et tu pourras même pas pouvoir leur dire qu'ils disent une connerie, etc. Ils t'envoient des fois j'ai envie de rentrer dans la télé pour dire mais qu'est-ce que tu racontes, c'est un sophisme, ça c'est n'importe quoi ce que tu dis, c'est une vérité non démontrée là, ça va pas. Et c'est pour ça que Twitch commence à prendre l'ampleur, parce que Twitch c'est un échange qui se fait en fait entre la personne qui est en train de se filmer et en train de donner son contenu et les personnes qui vont répondre et qui vont écrire. Il y a un vrai échange qui va se créer. Et je pense que c'est là-dessus où on se dirige en tout cas, et je pense que la télé comme on la connaît va mourir. Ça sera des plateformes et puis on pourra regarder du replay et puis on regardera des émissions comme des documentaires, tu vois, des choses avec du contenu où on a envie de l'absorber et on n'a pas envie de réagir dessus. Et encore, tu vois. Qui sait ce que demain sera fait. Et tout ce qui est émission de talk, etc. À un moment donné, je pense il faut qu'on ait une communication. En fait, c'est de la communication. Ça va dans un sens et ça va dans l'autre. Ouais, l'audio visuel, les deux en même temps. Exactement. D'accord. On va conclure. Tu vas juste avoir l'intro de Billie Jean pour conclure. Ça te va? Pour conclure, mais qu'est-ce que tu veux que je conclue? Je ne sais pas. Je sais pas. Ouais. Je ne sais pas. C'est un sujet, on peut en parler des heures. C'est sûr. Vraiment. C'est sûr, j'imagine. Là, on a effleuré le sujet, hein. Tu veux rajouter quelque chose, quand même, hein? Ah, tu m'ouvres des portes sur des sujets. Enfin voilà, moi je pars vraiment dans tous les sens sur ce genre de sujet. Donc félicitations à toi. Pour le cadrage. Félicitations à toi de m'avoir supporté pour Ah non, c'était très agréable. Tommy. Oui. C'est le moment de conclure. Tu reconnais? C'était un plaisir d'être avec toi, Lionel. Alors tu sais que c'est la radio à tous. Merci beaucoup. Tu sais que cette intro, je l'ai entendue dans une chanson de François Valéry. Ah bon? Je te jure, t'écouteras. Il y a plagiat? Elle danse, Marie, elle danse. C'est un peu pareil. Tu rappelles le nom de l'entreprise? Attention, ça va bientôt se terminer. Allez voir spark.up sur internet. Allez voir ce qu'on fait. On fait plein de petites choses et ça évolue. On a même des événements en interne. Voilà. Tu sais quoi? Même Michael Jackson avec. Tu sais quoi? Il y a Michael Jackson qui est pas content parce que on lui a bouffé l'intro. Donc en fait, on va la remettre.
On va la remettre. Tu sais, à l'époque d'Arthur et les pirates, Arthur il faisait ça. Il disait mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est non, on va remettez-moi Barry White. Remettez-moi Barry White tout de suite. Voilà, remettez-moi Barry White. Donc allez, c'est reparti, on remet Michael Jackson. L'intro là. Ah ouais, d'accord. Allez, faites de la radio jusqu'au bout. Ah bah jusqu'au bout. Merci Tommy d'avoir participé à cette émission. C'était une grande première pour moi. C'était un grand plaisir de savoir un petit peu ce que tu devenais et surtout de parler de radio, de médias et de médias 3.0. Plaisir partagé mon Lionel, ce fut un plaisir. Bonne fête de la radio à tous. Et puis curiosité, allez voir StarCup.app, allez sur le net, vous allez voir ce qu'on fait. Voilà, puis là la fête de la radio là c'est terminé aujourd'hui puisqu'on là on va être en replay de toute façon donc voilà. Merci à toi. Salut. Hey, ciao ciao. Change.